Quand je vais vous montrer ici, je vais vous montrer les 4 phases typiques. Les 3 phases typiques. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler de périodisation pour les sports. C'est quoi une périodisation? Dans le fond, c'est une séquence d'entraînement menant vers un but afin de potentialiser les résultats de performance. Par exemple, je suis dans un bar, je vois une fille qui m'intéresse, je vais la voir, ramène son numéro, okay, j'ai une première étape de réussite. Mais on s'entend, on est encore bien loin du mariage. On peut voir, c'est la même chose au niveau d'un athlète. Je fais une première phase, il y a encore plusieurs étapes à cheminer avant d'arriver à notre but ultime. Pour atteindre cette performance-là, il y a plusieurs qualités à avoir. Faire un seul entraînement ne te permettra pas d'optimiser toutes ces qualités-là, mais simplement une seule. Donc, je vais vous présenter une périodisation et les phases qu'un athlète devrait passer au travers au cours de sa préparation physique. La phase numéro 1, généralement utilisée, va être l'hypertrophie. Okay? Pourquoi l'hypertrophie? De 1, pour un but de composition corporelle. Ça varie selon différents sports, mais c'est surtout aussi pour potentialiser la force déployée de l'athlète. Okay? Donc, on a un muscle plus imposant, donc un potentiel de force plus grand aussi. La phase numéro 2 va être la force. Donc, on veut maximiser justement ce recrutement-là et toute l'énergie déployée, soit au sol ou que ce soit avec le haut du corps aussi. Par la suite, on passe vers une phase de puissance, justement pour générer un minimum de temps toute cette force-là, mais aussi pour améliorer la rapidité de la contraction. Selon les sports, ça va varier, mais des sports qui vont demander un peu plus de lactique ou d'endurance, on va aller un peu plus vers, on va rajouter, c'est-à-dire une 4e phase, qui est l'endurance de puissance, pour venir compléter tout ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque phase sert à potentialiser la suivante. Okay? Donc, l'ordre est très important pour justement maximiser ces performances-là et les suivis à travers tout ça. Ça dépend aussi de chaque sport, ça dépend aussi de l'athlète et ça dépend aussi de la durée du off-season pour le nombre de semaines attribuées à chaque phase. Ce qui peut arriver aussi pour un plus long off-season, c'est de faire hypertrophie, force, puissance et de revenir avec la même séquence une 2e fois durant ta préparation physique. Alors, restez à l'affût pour les prochaines vidéos qui vont suivre de ma Weight Room Series où est-ce que j'expliquerai les différents détails pour construire une bonne périodisation.